partager avec vous les frères qui serviront ce matin pendant le déroulement de notre culte à Dieu. Donc, la prière de scripture, c'est notre frère Paulus. La lecture, c'est par notre frère Emmanuel. Le sermon, c'est par notre bien-aimé frère Frédéric. Pour servir à la table du Seigneur, c'est le frère Exmond, accompagné par le frère César et le frère Patou. Et la prière finale, c'est par notre frère Moura. L'Assemblée est priée de se mettre debout. Et nous allons débuter ce service à Dieu avec le numéro 257. 257. Chantons ensemble avec toute force. On y croit. 257. Je ne sais pas le jour où je verrai me voir, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je sais qu'elles seront des gens bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que voyant ma voix au Saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que voyant ma voix au Saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je sais qu'elles seront le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Le regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Le regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Amen. Prions Dieu. Yahweh notre Père, et toi qui es dans les cieux, et ce matin devant toi, tous genoux fléchissent. Et nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Et nous sommes dans cet espace, Seigneur, pour te donner gloire, mais aussi adorer celui par qui nous avons la rédemption, Jésus-Christ, ton Fils. Merci beaucoup, Seigneur, pour ce cantique que nous venons d'entonner et qui rend témoignage de notre futur en croyant en Jésus-Christ, ton Fils.
Mais Seigneur, nous savons que, et peut-être dans cette salle, s'il y a quelques-uns, et que Seigneur Dieu, ce baptême n'est pas applicable dans leur cœur, et qu'ils ne sortent pas ici que l'Évangile ne fasse son chemin. Et Seigneur, c'est la raison pour laquelle tu nous as sauvés, non seulement, Seigneur, pour avoir la vie éternelle en Jésus-Christ, mais afin de dire aux autres combien toi tu es bon. Et ce matin, Seigneur, reçois notre adoration, laquelle nous te donnons. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir chaque membre ici présent et bénir aussi l'équipe dirigeante de ce matin, le prédicateur du jour, frère Frédéric. Merci beaucoup pour notre frère, Seigneur, qui dirige les cantiques et pour tout le reste du service. Bénis-nous davantage parce que nous t'en prions dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Le numéro 9, s'il vous plaît. Le numéro 9. Christ est ressuscité, quand les chants joyeux sont criants pour Dieu.
chapitre 5, du verset 15 au verset 21. Éphésiens, chapitre 5, du verset 15 au verset 21. L'Assemblée prie de se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Prenez donc garde de vous conduire avec circoncision, non comme des insensés, mais comme des sages. Rajoutez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas ainsi inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous désénivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Parole du Seigneur. Amen. Avant de céder la place à notre Père Frédéric, pour le sermon d'aujourd'hui, nous allons chanter ensemble le numéro 43. Le numéro 43. Jésus-Christ est ma sagesse, il m'éclaire mon chemin, et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main, il m'éclaire À toi
livre des Psaumes, chapitre 68. Psaume 68. Le frère nous a lu dans Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 21. Il est dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Le psaume 68, le verset 29. Juste le seul verset. Et je vais déjà remercier notre frère Jean Panel pour l'étude de ce matin. Il est question d'engagement, il est question de responsabilité, il est question d'être prévoyant parce que nous sommes chrétiens. Il est question d'être fidèle et nous allons voir maintenant qu'il faut être puissant. Lisons le psaume 69, le verset 29. 68, le verset 29. Le verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Prions ensemble. Nous te bénissons, Éternel des armées, toi qui sièges dans les lieux très hauts, ton trône est inébranlable. Ton Fils béni a déclaré lors de son séjour sur la terre, je bâtirai mon Église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous qui sommes tes enfants, ayant été rachetés par les sangs précieux d'un grand prix, fait que ce matin nous puissions encore bénéficier de ta grâce, de ton amour, de ton ombre, de tes bénédictions. Étends ta main. Enseigne-nous, Père, à travers ta parole, et réconforte-nous. Fais que nous soyons des hommes et des femmes fidèles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons commencer ce message en prenant un exemple de ce que nous venons faire ici le dimanche matin. Au fait, c'est un culte. Vous savez, beaucoup, on parle de sciences occultes. Il y a le mot culte là-dedans. Donc, nous sommes ici pour offrir un culte. Un culte implique une adoration. Un culte implique une obéissance. Mais une obéissance est vraiment, au fait, dans le sens de la soumission. Une soumission totale. Donc, être chrétien, adorer, rendre un culte, c'est un domaine béni, mais très dangereux. Parce que si vous allez voir un féticheur ou un gourou pour que vous deveniez célèbre, pour que vous deveniez riche, que tout le monde puisse vous craindre, que vous soyez l'homme et la femme, quand vous passez, c'est la beauté d'enfer. Il va vous donner des choses, des trucs. Si vous ne respectez pas les consignes, vous savez ce qui arrive. Les gens deviennent fous, folles. Les gens deviennent complètement à l'envers. Et souvent, ces choses-là finissent par la mort précoce. Donc, nous déconseillons cela. Parce que le diable, comme nous l'avons entendu, il est venu pour égorger, pour détruire et s'aimer la mort. Mais dans le domaine du culte, en esprit et en vérité, c'est le même principe, parce que Satan n'a rien créé. Il copie seulement ce qu'il a vu en Dieu. Le domaine du culte aussi, c'est la même chose. Nous sommes venus pour adorer. Nous sommes venus pour offrir des sacrifices.
C'est-à-dire, ce n'est pas un jeu. Nous devons être pas seulement fidèles, mais nous devons être responsables, nous devons être engagés. Ce n'est pas un domaine où on va s'amuser. On se lève, on fait ce qu'on veut, on part, on entre quand on veut, on sort quand on veut. Dans un culte, même un culte de Dagon, ça ne se passe pas comme ça. Allez-y, partout dans le monde, ça ne se passe pas comme ça. À moins que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu que vous avez confectionné à votre propre image, mais pas à l'image de celui qui est assis là-haut. J'ai visité une assemblée, appelons-les comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois on vous dit « levez-vous ». Et tout le monde s'élève et s'assoit, même ceux qui contestent dans leur cœur. Dans une cérémonie de 40 minutes, on vous demande de vous lever 15 fois. Mais ici, on vous demande de vous lever une fois ou deux fois. Mais bien sûr, on ne va pas laisser les gens debout. S'ils sont malades, il faut qu'ils restent assis. Le frère a dit par le respect pour la parole de Dieu, levez-vous. Mais ça, c'est un problème pour certains. Ils vont dire, ça c'est protestant. C'est les protestants qui font ça. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous réussissions, nous triomphons, nous accomplissions des exploits pour sa gloire, pas pour notre propre gloire. Et vous pouvez le lire dans Psaume 108, verset 14. Dieu ordonne que tu sois puissant. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas que tu sois puissant pour aller chasser les démons et si guérir toutes les gens qui sont atteints par la maladie de... Vous feriez ça simple. Vous vous mettez juste à la porte et vous dites aux gens, amenez les malades. C'est comme ça que ça se passait au temps de Jésus. Jésus n'allait pas se balader, suivre les gens dans leur maison. Il entrait dans une maison, on amenait des malades de toute la contrée et il les guérissait. Les gens montraient leur foi. Une fois, ils ont crevé les toits pour descendre le malade là où était Jésus. Mais aujourd'hui, on voit des publicités à la radio, à la télé, dans les autobus. Non! Ça, ce n'est pas conforme aux Écritures. Si vous avez les dons de guérison, vous restez là à la porte, qu'on amène les malades, et puis on verra. Dieu ne voudrait pas que nous demeurions dans la timidité, la peur de nos échecs passés, la fatalité, les complexes d'infériorité, ni de supériorité. Parce qu'il y en a qui souffrent des complexes d'infériorité et il y en a qui souffrent des complexes de supériorité. Mais Dieu veut que nous puissions assumer notre nouvelle, la nouvelle créature que nous sommes en Jésus. Vous savez, nous avons été créés en Adam, mais Dieu nous a recréés en Jésus. Est-ce que vous assumez le fait que vous êtes chrétien? Est-ce que vous êtes un chrétien prévoyant? Est-ce que vous êtes un chrétien engagé? Combien vous avez dans votre prévoyance comme chrétien décidé que vous allez contribuer pour soutenir l'œuvre de Dieu pour l'année 2019? Combien? Quel est le montant? Répondez dans votre cœur. Vous, personnellement. Parce que si vous êtes chrétien authentique et que vous connaissez la valeur de l'œuvre de Dieu, le prix du salut d'une âme, et que vous devez contribuer pas seulement par parole, mais en action. Combien vous avez prévu, vous et votre épouse, chez vous à la maison, notre Dieu est grand, cette année, nous, pour avancer le travail de Dieu, voici ce que nous voulons donner. Ça va guider toute votre vie. Mais vous allez chercher du travail pour, moi, nous avons prévu de soutenir l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes à tel chiffre pour l'année 2019. Est-ce que vous l'aviez fait?
messieurs, madame. Et dans tous les domaines, les textes que nous venons de lire ce matin, ne vous enivrez pas de vin. Parce qu'il y a des gens qui s'enivrent de vin et ils commencent à parler. Mais est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes puissant? Est-ce que vous êtes un chrétien en action? Un enfant de Dieu qui est recréé en Jésus, qui veut qu'on vienne lui dire tout ce qu'il doit faire. Vous êtes aveugle, vous ne voyez pas? Vous voulez que tous les mendiants de ce monde se pointent devant votre maison pour que vous commenciez à leur donner du pain? Non. Si l'Esprit de Dieu est en vous, agissez. Agissez. C'est une excuse que de vouloir qu'on vous dise tous les détails pour que vous puissiez agir. C'est une excuse. Mais monstrueuse. Voilà pourquoi ce matin, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Dieu ne voudrait pas que nous nous résignions devant les défis, devant les épreuves. C'est ce que nous voyons. Les gens sont résignés. Nous ayons une attitude de vainqueur. C'est quoi ton attitude de vainqueur? C'est verbal, c'est du verbal. Dieu veut que nous soyons des conquérants, comme Josué et Caleb, et non des défaitistes. Il y a des gens défaitistes au milieu des assemblées de Dieu. Parce qu'ils ont mal compris l'évangile. Parce qu'ils sont inactifs. Dieu désire que nous cessons de les connaître de façon superficielle. Que nous allons dans le profondeur avec lui. Il veut que nous puissions expérimenter davantage sa grâce. Il veut cela. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ceux qui se disent enfants de Dieu, ils ont oublié la puissance de l'obéissance. Dans la soumission, il y a la puissance. Jésus s'est rabaissé, Dieu l'a souverainement élevé. Tu n'es pas soumis à Christ. Tu n'es pas soumis à sa parole. C'est pour cela que tu n'es pas puissant. Nous allons avoir bientôt une campagne d'évangélisation à Plainville. Ça va nous coûter à peu près dans les $600. La salle, 4000 copies qu'on doit distribuer. Écoutez, même si vous n'êtes pas là pour distribuer, ce n'est pas un problème. Nous y serons à partir de demain jusqu'au 10. Mais combien tu t'engages à investir financièrement pour cette campagne? Parce que tu veux soutenir l'évangélisation. Mais c'est ça les défis. Combien tu vas donner personnellement pour couvrir les $600? $600, ce n'est pas beaucoup. Il y en a pour l'évangéliser, ils mettent 4, 5, 10 000 $ pour une campagne comme nous allons faire à Plainville. Nous ne disons pas parce qu'on met 100 000, on va sauver des âmes. Où les gens vont être baptisés, 4000 personnes. Loin de là, c'est la fausse compréhension de l'évangile. Dieu nous a envoyé juste de prêcher l'évangile afin que quiconque croit, se répand et qui arrive au baptême passe des ténèbres à la lumière. Mais si nous ne prêchons pas, nous allons rendre compte. La responsabilité, c'est quoi ton engagement? L'Éternel a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Écoutez bien, une source de bénédiction. Pourquoi? Dieu avait un plan.
Maintenant, la question, est-ce qu'Abraham a tergiversé? Abraham n'a pas tergiversé, mais Dieu ne nous demande pas comme Abraham. Abraham n'a pas dit, oh, je ne sais pas si Sarah sera d'accord, ainsi de suite. Abraham n'a pas dit ça, mais Dieu ne nous demande pas la même chose comme Abraham. Mais ce que Dieu nous confie comme tâche, comme mission, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui essaient de faire quoi, qui ne comprennent pas. Ils ne font pas les pas, ils ne sont pas là, ils ne contribuent pas, ils sont des absents. En fait, ils jouent au mauvais riche. Si Dieu t'a béni, soutiens l'œuvre de Dieu en bonne et due forme. Nous faisons les annonces, ça suffit. On ne doit pas venir s'apitoyer, te demander au fait qu'on ne va pas venir faire la quête. Mais parce que tu es enfant de Dieu, Dieu t'ordonne que tu sois puissant, c'est-à-dire agissez. Son église soit puissante, forte, inébranlable, déterminée. Est-ce que tu es déterminé dans ton service? Ce n'est pas un mot. Dieu veut que son église soit inébranlable, que son église tu es bon. C'est avec des hommes et des femmes capables, dignes de foi, qui ne sont pas aveugles, mais qui voient. Ils voient les besoins. Ils planifient d'abord pour l'œuvre de Dieu eux-mêmes. C'est ça que ça veut dire qu'enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil des autres. Tu planifies d'abord toi. Tu le fais toi-même pour l'œuvre de Dieu. Nous planifions pour tout. Écoutez, nous planifions pour aller dans les vacances. Hein? Nous avons un budget pour les vacances. As-tu un budget pour la contribution à l'église annuelle?